Sur le terrain, l'armée de Bachar el-Assad, appuyée par les forces russes, a considérablement progressé ces dernières semaines, ces derniers jours même. Concrètement, quelle est la stratégie du régime? Il faut regarder une carte d'Alep et de ses environs pour bien comprendre ce qui se passe. Pendant presque 4 ans et demi, la ville d'Alep a été coupée en deux. Une partie contrôlée par le régime, une partie contrôlée par les rebelles qui ont investi la ville en 2012. Il y a deux axes qui permettent de sortir d'Alep. Et en fait, le principal axe de ravitaillement des rebelles, vous le voyez, a été coupé par le régime. Le régime, c'est cette zone qu'on voit en rose sur la carte et qui a pu couper l'axe de ravitaillement qui mène vers le nord, vers le point de passage de Bab el-Salama, où se trouvent actuellement des dizaines de milliers de réfugiés, d'habitants d'Alep qui ont fui la ville. Et les bombardements russes se sont focalisés ces dernières semaines sur cette zone où l'on voit ces deux flèches couper l'axe de ravitaillement des rebelles. Ils ont précédé, accompagné l'offensive terrestre du gouvernement syrien qui au sol est commandé, on le sait maintenant, par des généraux iraniens, qui est accompagné par des miliciens chiites, pakistanais, afghans, irakiens. Donc le régime a déployé toutes ses forces. Tous ses soutiens sont venus en renfort pour mener cette offensive d'Alep, que l'on décrit comme l'une des batailles les plus importantes, qui pourrait être un tournant de ce conflit. Un tournant pourquoi? Parce que c'est la deuxième ville du pays, c'est la plus grande aussi. L'ancienne capitale économique. L'ancienne capitale économique. On estime qu'il y a encore 1 million et demi de personnes qui habitent dans cette ville. Et si le régime réussit à s'en emparer, l'encerclement d'Alep est quasi complet, eh bien ça sera une énorme prise de guerre. Et ça signifiera que tous les succès militaires qui ont été enregistrés au début de l'année dernière par l'opposition ont totalement été effacés. Et c'est maintenant le régime, grâce au soutien russe, au soutien aérien notamment, qui a réussi à imprimer une dynamique militaire qui pourrait augurer extrêmement mal de la suite du conflit, en tout cas du point de vue de l'opposition, dite modérée, même si ce terme est sujet à caution, qui est soutenue par l'Occident, l'Europe et les États-Unis notamment.